Quand j'avais 11-12 ans, ma mère m'a demandé ce que je voulais faire dans la vie. Je lui avais répondu que je voulais faire beaucoup d'argent. Aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais eu d'idée de métier. Les années sont passées. J'étais plutôt bon en cours, mais je ne me voyais pas continuer dans les études. Mon but est de trouver ce que je veux faire dans la vie, de quelle manière je vais gagner de l'argent et de quelle manière je vais gérer mon temps pour optimiser mon niveau de bonheur. Mais je rencontre un problème. Moi, je rêve de liberté et d'indépendance, sauf que mon entourage ne partage pas la même vision que moi. Et puis, quand je discute avec mes amis, c'est toujours la même chose. Les études c'est important, le salariat c'est plus sûr, t'es pas sûr de gagner de l'argent avec tes projets, etc. Ça me fait peur et je me mets à douter. Aujourd'hui, il n'y a plus de temps pour les doutes. Il est temps de faire des choix pour mon avenir, alors je trouverai la meilleure solution. Pour cela, je me suis intéressé à la notion de travail. C'est quoi exactement travailler? Tout d'abord, on va voir la vision qu'avaient les Grecs antiques du travail, plus particulièrement Aristote. Ensuite, on verra une distinction que fait Hannah Arendt entre le travail et l'œuvre. Puis on finira avec un concept de Robert Kiyosaki. Et vous verrez qu'avec ça, je pourrai répondre à la question qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et en bonus, j'ai relevé un petit paradoxe par rapport à Marx. Alors restez jusqu'à la fin pour que je vous l'explique. Pour définir simplement la notion de travail, on peut dire que c'est un effort, souvent pénible, visant à produire les moyens de répondre à nos besoins et à nos désirs. On va d'abord faire une distinction entre plusieurs sens que le mot travail pourrait avoir. Les Grecs antiques considéraient que le travail était réservé aux esclaves. Pour eux, son but est de satisfaire nos besoins, donc ça relève de l'animalité. Ce qui est plus noble, c'est plutôt ce qui relève de l'esprit. Ils faisaient une distinction entre la praxis et la poiesis. Ces deux concepts théorisés par Aristote. La praxis, pour la définir simplement, c'est l'action qui tire sa valeur d'elle-même. Elle ne produit aucune œuvre, comme par exemple faire de la philosophie, faire de la politique ou acquérir de nouvelles connaissances. Quand on fait de la philosophie, c'est juste pour faire de la philosophie. On ne produit rien. Après, on peut écrire à côté, mais le but même, c'est de se poser des questions sur la vie et d'y penser. Elle s'oppose à la poiesis, qui est le travail productif. C'est le fait de produire des œuvres, des créations ou des fabrications. La valeur du travail est dans son résultat. Par exemple, un artisan qui construit une chaise ou un boulanger qui fait son pain. Rien qu'avec ces deux définitions, on peut en apprendre beaucoup sur la vision qu'avaient les Grecs du travail. Ça va nous aider pour la suite. Maintenant, on va passer à Hannah Arendt. Je vais aller chercher le livre. Donc voilà, j'ai le livre. On va parler de la condition de l'homme moderne de Hannah Arendt. On va juste s'attarder sur deux concepts qui sont le travail et l'œuvre. On va voir la distinction qu'elle fait. Selon elle, le produit du travail a pour but d'être consommé afin de conserver la vie. Un exemple, on est agriculteur. Le produit, donc, c'est le blé pour faire du pain, etc. Le seul but, c'est de le consommer pour répondre à nos besoins primaires et que les humains survivent. L'œuvre, quant à elle, a pour but de durer dans le temps. C'est ce qui constitue le monde. Par exemple, les architectures, les bâtiments, les œuvres plus artistiques comme la peinture, la musique, etc. Si on réfléchit bien, c'est tout ce qui nous reste de nos ancêtres. Ce sont les livres qui passent par la littérature ou juste des lettres ou tout ce qui peut se conserver. Le travail, comme l'entend Hannah Arendt, est nécessaire à notre survie. On est obligé de le faire. Ou on produit notre propre nourriture et on construit notre propre maison. C'est ce que faisaient nos ancêtres. Ou on est salarié et grâce à notre salaire, on subvient à nos besoins. C'est ce qu'on fait de nos jours. Avant, les Grecs déléguaient ce genre de travail aux esclaves. Aujourd'hui, on peut le déléguer à des employés. En parlant de déléguer à des employés, on va maintenant parler du cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Alors, tout en haut, on a la case employé. En dessous, on a la case indépendant. En haut à droite, on a la case businessman. Et juste en dessous, on a la case investisseur. Robert Kiyosaki fait une distinction entre ceux qui échangent leur travail contre de l'argent. Donc c'est les employés et les indépendants. Donc les employés, c'est tout simplement si on travaille à McDo, si on travaille dans une petite entreprise ou même une grande. Et indépendant, c'est tout simplement on travaille, on échange notre temps contre de l'argent, mais on n'a pas de patron au-dessus de nous. Ça peut être représenté par les freelances de nos jours et ça peut être représenté par des avocats, des médecins qui ont leur propre cabinet et ils échangent leur temps et leurs compétences contre de l'argent. Ce que nous dit Robert Kiyosaki, c'est qu'il faut passer du côté droit du cadran. Car quand on est businessman, on n'échange pas notre temps, on échange un système qu'on a ou acheté ou produit, qui est l'entreprise. On va payer des employés ou des machines, ou on automatise ça avec des logiciels, et ce système-là va nous rapporter de l'argent. Et puis le stade au-dessus, donc c'est la case investisseur, celle qu'on est censé viser, c'est tout simplement d'échanger son argent
contre de l'argent. On va parler de ça plus tard dans la chaîne. Quel investissement faire, que ce soit dans l'immobilier, dans la bourse, etc. J'ai déjà commencé. Je vais vous donner quelques petits conseils, donc n'hésitez pas à vous abonner. Robert nous dit que pour finir dans la case investisseur, le plus important c'est de s'éduquer financièrement. Alors je vous ai fait un petit e-book totalement offert que vous pouvez télécharger dans la description. C'est 25 livres pour une vie meilleure. J'ai fait une sélection de 25 livres sur 5 thématiques différentes qui sont le business, la santé, la productivité, les relations sociales et tout ce qui est raisonnement, pensée, etc. Donc je vous ai fait une sélection des meilleurs livres que j'ai trouvés sur ces thématiques-là. Je vous invite à aller le télécharger dans la description. Maintenant, on va parler d'un petit paradoxe que j'ai relevé par rapport à Marx. Selon Marx, le travail est le propre de l'homme, car on produit une idée avant de la réaliser, contrairement aux animaux qui agissent grâce à leur instinct. Donc, selon lui, travailler fait de nous des hommes. Or, il nous dit aussi que la classe bourgeoise exploite la classe prolétaire afin de réaliser du profit. L'ouvrier est une marchandise qui s'échange sur le marché du travail, il est déshumanisé. L'action qui est censée nous distinguer des animaux nous plonge dans leurs conditions. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Très rapidement, pour résumer, il faut commencer par travailler car le travail est nécessaire à notre survie. Ensuite, il faut essayer de déléguer le travail productif le plus rapidement possible car il est souvent pénible. Puis, il faut essayer de créer un système qui permet de nous enrichir. Ensuite, il faut essayer de finir dans la case investisseur pour avoir le temps. Et puis, il faut utiliser ce temps à des activités plus nobles, plus créatives et plus divertissantes, histoire de laisser une trace dans le monde quand on sera mort. Donc le projet maintenant c'est quoi? C'est d'être un employé, gagner un peu d'argent, d'investir cet argent dans la création d'un business. Avec ce business, je vais essayer de créer un bon système qui me permet de déléguer tout le travail à des autres personnes, à des employés tout simplement, faire tourner un peu l'économie. Et puis dès que je vais avoir une bonne rentrée d'argent, je vais essayer d'investir tout ça intelligemment bien sûr et sans risque dans des actifs comme la bourse ou l'immobilier. On verra ça dans d'autres vidéos. Mon but c'est pas de vouloir beaucoup d'argent car on a vu dans ma dernière vidéo que c'est pas forcément l'argent qui apporte le bonheur. C'est pas énormément d'argent qui apporte énormément de bonheur, mais c'est plus d'avoir le temps. Le temps c'est beaucoup plus important. C'est pour me consacrer à des activités plus nobles comme disent les Grecs qui puissent construire ce monde comme l'a dit Hannah Arendt. Si je veux finir investisseur et avoir des rentrées d'argent, c'est tout simplement pour avoir le temps de m'occuper des choses qui comptent vraiment comme la famille et tous les plaisirs de la vie, bien manger, etc. Faire des activités sportives. Moi j'aime beaucoup faire de la musique par exemple ou peindre. Et je veux avoir le temps pour ça, pour voyager, pour explorer le monde. Tout ça avant de mourir. Donc si ma vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit commentaire, un petit like et surtout à vous abonner. N'oubliez surtout pas le PDF totalement gratuit dans la description. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.